Pour tout vous dire, j'ai été très influencé dans ce que j'ai dit il y a quelques instants en vous écoutant hier. Et c'est parce que je vous ai écouté hier que je vous ai demandé de venir ce matin. Parce que c'est toujours la même chose et j'utilise quasiment toujours la même expression. Quand il y a un drame ou un fait divers, on a des informations qu'on n'a pas d'habitude et j'utilise l'expression de ouvrir le capot. Et on voit comment ça se passe. Et j'ai appris hier, et j'étais sidéré de cela, que l'audience du 3 juillet, l'audience du 3 septembre, pardon, qui permet donc à M. Taha-O d'être libéré, décision de la juge des libertés, le parquet n'est pas présent à l'audience. Le parquet, le procureur de la République, le substitut du procureur n'est pas présent. Le parquet, c'est nous. C'est ce que représente la société, oui. Le parquet, il est là pour nous défendre, nous. Et le parquet n'est pas là. Donc quand je dis que la France ne protège pas ses enfants, c'est un exemple concret. Le parquet ne nous a pas protégés. Alors, est-ce que le parquet est responsable ? Est-ce que cet homme, le substitut, est responsable ? Est-ce que les procureurs sont responsables ? Parce qu'il y a un moment, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient responsables dans ce pays. Je vais répondre à votre question, Pascal Praud, mais ce que je voudrais d'abord dire, au-delà de la profonde émotion que j'ai ressentie et que je ressens toujours quand j'ai appris ce qui était arrivé à Philippines, ce qui est une émotion qui est partagée par l'ensemble de nos compatriotes, c'est que j'ai l'impression, depuis des années, de vivre le film Un jour sans fin. C'est-à-dire que les mêmes... Vous avez prononcé le mot de faits divers, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est des faits de société ont lieu dans les mêmes circonstances, avec des mêmes profils d'auteurs, des mêmes profils de victimes. Et quand on soulève le capot, comme vous dites, on se retrouve avec les mêmes diagnostics sur les dysfonctionnements. Alors si on reprend les choses, et je vais répondre sans me dérober à votre question sur ce que j'estime être la responsabilité des uns et des autres. Si on refait le film, les choses se passent de la façon suivante. Le dénommé Taha-O est condamné comme mineur, étant étranger en situation au départ régulière en France. Il est condamné à 7 ans de prison pour viol, ce qui est une peine élevée dans l'échelle des peines pour une raison très simple, c'est qu'il est mineur et qu'il encourait donc 7 ans et demi. C'est-à-dire qu'il prend quasiment le maximum. Qu'est-ce que ça nous indique d'ores et déjà ? Et que je pose là, c'est que les faits, les circonstances du viol pour lesquelles il a été condamné sont très graves, puisqu'il prend une peine très élevée, premièrement. Donc on garde ça à l'esprit. Ensuite, il fait à peu près 5 ans sur 7, ce qui est également une indication qu'il est dangereux, parce qu'il aurait pu techniquement être libéré plus tôt. Donc on se réjouit qu'il ne l'ait pas été, mais il aurait pu. Et on en arrive à cette séquence de fin août, début septembre. On en arrive à une séquence du printemps dernier, au moment où il sort de prison. Au moment de la sortie de prison, cet individu a été condamné non seulement à 7 ans de prison, mais il a été condamné judiciairement, c'est très important, à une interdiction du territoire français de 10 ans. C'est-à-dire qu'il est expulsable du simple fait du jugement qu'il a condamné. Et le premier loupé, si on regarde dans le capot, c'est que l'administration pénitentiaire n'a pas transmis à temps les informations à l'administration chargée de gérer les expulsions, qui aurait dû permettre de mettre en branle tout le système, notamment de lien avec le Maroc, pour obtenir le fameux laissez-passer consulaire, puisqu'il faut rappeler qu'on ne peut pas expulser les gens qui ont des OQTF sans que le pays d'accueil ne délivre un laissez-passer pour que les gens puissent rentrer chez eux. Et ça prend toujours un peu de temps. Donc déjà, ça a été une information tardive de la justice à l'administration. On répond qu'on ne sait jamais à quand exactement vont sortir les gens. Moi, je suis désolé. À ce stade, déjà, une préconisation très simple, c'est je réinvente pas le fil à couper le beurre. Quand on sait que dans le stock de détenus, on a des gens qui sont libérables à peu près à 6 mois et qu'ils sont expulsables, et c'est pas la peine d'être un génie pour penser à faire des listes et à anticiper à quelques mois. Premier point. Donc, ça n'est pas le cas. Il sort de prison. Il ne peut pas être expulsé parce qu'on n'a pas le laissez-passer consulaire du Maroc. Et donc, il passe dans la situation des étrangers en situation irrégulière et il va dans un centre de rétention administrative, les fameux CRA. Et là, point très important pour comprendre ce qui se passe, qui est un point de droit européen. C'est que la France a transposé une directive européenne qui a limité... La directive européenne limite les rétentions administratives d'étrangers. Oui, mais non, sauf que les directives, 300. C'est 300, 300 dans la directive. C'est-à-dire que la France a intégré dans son droit national le droit européen bien en dessous
du seuil prévu par l'Europe. Et pourquoi ? En Allemagne, c'est 180. Et pourquoi ? Parce que... Donc c'est laxisme, on y revient. C'est donc l'idéologie mortifère de la gauche française dans la justice française. Donc, Pascal Praud, vous vouliez une première responsabilité, et c'est là où je voulais en venir. La première responsabilité, c'est celle du législateur français qui a transposé cette directive à minima avec un seuil de 90 jours. Et donc du gouvernement aussi, qui n'a jamais proposé de changer les choses. Et donc du ministère de la Justice, qui n'a jamais proposé. Pas le gouvernement qui est en place de pas aujourd'hui, mais Emmanuel Macron ça fait 7 ans, depuis 2017, donc il a une responsabilité là-dedans. Sa majorité, il aurait pu faire... Surtout quand on promet 100% des OQTF. Non, mais il peut être un mensonge d'État. Hein. Il avait une majorité entre 2017 et 2022, il pouvait faire passer ça, il ne l'a pas fait, donc il est responsable. Je vais revenir sur les OQTF je veux juste finir sur la séquence, et après je vais vous dire un mot très important pour... Mais ce procureur... Oui, j'arrive à ça. Ensuite, on rentre dans le cycle de l'individu qui est dans le centre de rétention administrative et qui, ce qui est une autre aberration, a le droit techniquement de se demander sa mise en liberté, et on a des audiences devant le JLD qui se répètent, ce qui occupe la justice, occupe les juges, occupe les greffiers, occupe tout le monde, occupe des avocats qui sont payés par l'État pour plaider contre l'État. Donc on se retrouve avec une... Parce que ça coûte cher tout ça. Non mais c'est ça ouvrir le capot. Il y a aussi un problème... ça ouvrir le capot. Il y a aussi un problème de budget. Oui, mais j'entends bien, ouvrir le capot, c'est apprendre, parce que les gens ils savent pas ça, que quelqu'un qui est en centre de rétention administrative a le droit de demander d'être libéré. Oui, mais qu'il a le droit de demander une fois de temps en temps, c'est pas choquant, mais il a le droit de le demander quasiment tous les 15 jours sans rentrer trop dans la technique. Et alors pour finir sur l'audience du 3 septembre à laquelle vous faisiez référence, il restait 15 jours avant qu'on arrive à la limite des 90, et il y a eu une audience. Et moi, j'ai vu sur l'ordonnance, c'est pour ça que je l'ai dit hier, personne ne l'avait dit publiquement à ma connaissance, c'est que le parquet était absent. Alors j'ai reçu des coups de fil après, on m'a dit oui, mais ce n'est pas l'usage que le parquet vienne à ces audiences, parce qu'il y en a tout le temps justement, et que c'est une affaire entre l'individu et la préfecture. Mais moi, je viens simplement dire ce matin que le rôle du parquet, et vous l'avez très bien dit, c'est de veiller notamment à la sécurité de nos concitoyens, à la bonne application de la loi, et pour tout dire, c'est l'avocat de la société. Et lorsqu'un individu demande sa libération, non pas dans le cadre automatique d'un type qui est en situation irrégulière et qui veut pas partir, mais qu'il s'agit d'un criminel qui a été condamné pour un crime très grave et que donc il y a une raison d'ordre public majeure à ce qu'il ne soit pas remis dans nos rues, bien sûr que c'est le rôle du parquet d'être présent. Alors vous avez posé la question, est-ce que le parquet est responsable ? Le parquet n'est pas techniquement responsable. Pourquoi ? Parce que c'est pas le parquet qui prend les décisions. Le parquet requiert. C'est pas suspensif. Et le dernier point sur la décision elle-même de la JLD du tribunal judiciaire de Metz... Et vous ne pouvez pas faire autrement ? Moi, je suis pas d'accord. Alors, il y a un débat doctrinal. Moi, je suis pas d'accord parce que le texte est ambigu il est ambigu, et je suis désolé, mais à un moment, il faut dire les choses. Quand un texte est ambigu, il doit être interprété de la façon la plus favorable à la société. C'est-à-dire que la société, l'intérêt de la société, c'était que cet individu dont tout le chemin balisé que vous avez rappelé, qu'on a rappelé tout à l'heure, démontre la dangerosité, cet individu n'aurait jamais dû être remis en liberté. Mais absolument. Et vous êtes d'accord, vous êtes un ancien magistrat, vous êtes d'accord ? Mais moi je suis d'accord avec Sylvien. Et le paradoxe, c'est que la JLD, dans son ordonnance, a fait un réquisitoire cinglant qui justifiait le maintien en détention de ce jeune homme. Elle parle de risque de réitération. Et elle l'a assigné à raison Philippe Bilger, au prétexte qu'il s'était tenu correctement. Et d'ailleurs, c'est une des conditions, qu'il s'était tenu correctement devant la commission. Les 15 derniers jours au CRA. Merci. Comment peut-il troubler l'ordre public alors qu'il est en rétention ? Oui. Il n'avait pas posé. Gauthier Lebray. Il faut expliquer, Pascal, les 15 derniers jours pour nos téléspectateurs. Donc, on entend depuis hier qu'il ne pouvait pas être gardé en CRA car le critère de réitération ne serait pas un critère suffisamment fort pour le garder en centre de rétention administrative alors qu'il a violé. Il y aurait 2 critères qui permettraient de prolonger de 15 jours. Et je rappelle qu'il est sorti le 3 septembre et que le laissez-passer consulaire est arrivé le 6. Premier critère, si la préfecture peut prouver qu'elle va avoir le laissez-passer consulaire, visiblement ce qu'elle n'a pas pu faire, et ensuite le critère des 15 jours, qui est hallucinant. Oui. C'est-à-dire que si vous avez violé, mais que vous vous êtes bien comporté les 15 derniers jours, où vous étiez en CRA, vous pouvez sortir. C'est hallucinant, c'est inaudible. Et non seulement et Didier Migaud n'a pas réagi là-dessus. Mais Didier Migaud, il est aux abonnés absents. Mais il a porté disparu.
Pour le coup, là, c'est pas Pascal Praud, c'est pas Didier Migaud. Oui, mais il pourrait prendre la parole. Changer la loi. C'est un amendement gouvernemental sur l'élaboration de la loi en janvier 2024. Mais il peut nous dire les mesures qu'il va prendre. C'est une initiative Les ministres de la gouvernementale. Justice, Olivier. Quand la loi devient bavarde, elle est mal élaborée. Vous avez deux ministres, vous avez un Bruno Retailleau qui réagit tout de suite, qui dit il faut qu'on parle avec le ministre de la Justice pour faire évoluer la loi, pour protéger les Français. C'est ce que dit Bruno Retailleau. Et Didier Migaud, qui se moque de Bruno Retailleau un jour sur deux, n'a pas dit un mot depuis qu'il a déclaré. Si, il se moque. Non, il ne se moque pas de Bruno Retailleau. Il ne prend pas au sérieux, en tout cas. Il le prend de haut, il lui fait la leçon depuis 48 heures. Il ne commençait pas. Philippe Bilger, il est Philippe Bilger qui consiste à peine installé à cracher sur un ministre. Philippe Bilger, je suis désolé de vous le dire, il est d'une arrogance inouïe avec Bruno Retailleau. Il lui fait la leçon depuis 48 heures. Et tout le monde le voit et tout le monde le dit. Pas tous ensemble. Ça n'est pas tout le monde pas le tous ressent comme ensemble. tel. Écoutez, oui, mais tout le monde se trompe. Gérard Carrérou. moi Gérard Carrérou. Je connais Didier Migaud parce que je l'ai connu parlementaire. J'ai trouvé, je l'avais pas vu depuis des années, depuis qu'il est maintenant il était dans ses hautes fonctions dans les commissions. J'ai trouvé qu'il était pire que tout. Il était goguenard. Et vous voyez Goguenard. Non, mais Il n'y a pas pire façon. Le gouvernement vient d'être constitué. Ces ministres-là sont, pour l'instant, peu connus du grand public. Il y en a un qui prend une position, normalement, on la partage ou on ne la partage pas, et l'autre le toise d'une manière goguenard est le mot. Surtout. Le mot condescendant est le mot. Ce n'est pas acceptable ce qu'a fait M. Migaud. Je pense que M. Le Premier ministre, qui a été prompt à réagir dans un ou deux problèmes contemporains, aurait dû aussi réagir en disant ce n'est pas acceptable, monsieur le garde des Sceaux. Alors, un mot sur monsieur Migaud, que vous connaissez peut-être, Thibault de Montbrial. Je le connais pas, mais moi je voudrais dire la surprise qui a été la mienne lorsque j'ai appris la constitution du gouvernement sur un point très précis. Ça fait des années que je dénonce, et je suis pas le seul, le fait que les attelages gouvernementaux en matière de sécurité sont composés du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux. Il faut rappeler que la justice concourt à la sécurité des Français. Donc la justice est un des deux ministères qui concourt à la sécurité. La justice n'est pas dans un monde éthéré et la police se chargeant de la sécurité. C'est les deux. C'est une chaîne. C'est une chaîne qui doit travailler ensemble. Et ça fait des années qu'on dit que ça ne marche pas, notamment parce qu'on a le en même temps en matière régalienne, avec des ministres de l'Intérieur qui globalement essayent d'être plutôt dans l'autorité, et des ministres de la Justice qui sont à gauche et parfois très très à gauche. Là, on pensait, d'autant plus que Michel Barnier l'a tout de suite dit dès le premier jour lorsqu'il est allé dans un journal télévisé, il a tout de suite souligné que les deux grandes priorités, c'était évidemment le budget, pour des raisons que chacun comprend, et la restauration de l'ordre et de la sécurité. Et donc, je pensais naïvement que si je comprends très bien la nécessité de faire des équilibres à une époque où l'Assemblée est aussi fragmentée, je pensais que l'équilibre ne se ferait pas au détriment de la restauration de l'autorité. Et quelle n'a pas été ma surprise, et croyez-moi, je ne suis pas le seul, de découvrir que le ministre socialiste, et puis socialiste pur jus, qui a été choisi, il a été mis à la justice. Et donc, ça n'a pas loupé, à la passation, place Vendôme. Il n'a pas manqué de rendre hommage au meilleur d'entre les anciens ministres de la Justice, a-t-il dit, je paraphrase, à commencer par Christiane Taubira, qui a été une catastrophe, et je pèse mes mots, dont le règne grève encore la justice française aujourd'hui. Donc c'était un très mauvais signal. Et comment croyez-vous que ça va se passer? Tout ce qui se passe depuis 3 jours, ce que vous... arrogance, pas arrogance, moi j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire, mais que ça soit très mal parti pour bien fonctionner, c'est un constat que je fais. Mais moi, je suis quelqu'un d'optimiste. J'ai l'espoir et l'espérance chevillés au corps. Et je me dis que peut-être que Didier Migaud, avec Bruno Retailleau, va y arriver. Mais maintenant, il va anéantir le travail de M. Je vous assure, je finis juste. Je vous assure, ces gens ne changent jamais. Ces gens ne changent jamais l'attitude. Le mot goguenard est excellent. Ce sont des idéologues. Le réel n'existe pas. Oui, le réel existe. Non, la preuve. Mais on est dans sur non, ce mais vous êtes. On est tous d'accord. À part Olivier. Mais non, le réel n'existe pas. Ça n'est pas un plateau d'une hétérogénéité absolue. Mais le réel. Mais
Le savez réel que, existe. cher Philippe Mais vous les Bilger, prenez pour des imbéciles. non pour des idéologues. Mais c'est même pas Philippe le cas. Bilger, il y a 80% des gens qui sont en train de nous écouter qui pensent exactement comme ce qui vient de se dire autour de ce plateau. Sans doute. J'en suis pas sûr. Ben, La écoutez, phrase, sans doute. la phrase de Sans Didier doute. Migaud, c'est la justice n'est pas laxiste, je vais aller en informer mon collègue du gouvernement. Plus condescendant Mais que ça. date il y a 2 jours. Bah, justement, bien sûr, il y a mais 2 c'est- jours. bah, c'est le Mais sujet. non, mais Bon. justement, ça date d'il y a 2 jours. Donc Mais c'est non. Et depuis, on l'a Non, pas mais- entendu. non, mais Depuis, on l'a pas Philippe, entendu, justement. vous Je vais verrez. dire un mot sur les OQTF. Alors, comme vous êtes là jusqu'à 9h20 simplement, je vous redonne la parole à l'instant. Les OQTF, il y en a, paraît-il, 700 000. Donc c'est très simple. Ma position, et je pense la position de ceux qui nous écoutent, un OQTF n'a pas à être en liberté sur le sol de France. C'est clair. Et si la France n'est pas capable de mettre à l'écart de la société tous les OQTF qui sont sur le sol de France, à ce moment-là, d'abord, il faut le dire. Bien sûr. D'abord, il faut le dire. Et puis, faut trouver une solution. Il y en a 700 000. Il y a 1800 places dans les CRA. Donc, c'est absolument impossible. Mais on s'habitue à ça. C'est-à-dire qu'on s'habitue à ce que des OQTF soient en liberté. Ce qui est juste un scandale absolu pour un État de droit. C'est un scandale, ils n'ont pas à être en liberté. Donc, où vous trouvez un territoire pour les mettre dans la France. Lequel ? Vous avez dit dans l'outre-mer. Déjà, les outre-mer ont déjà quelques Je n'ai difficultés à jamais dit régler. ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai cru vous entendre dire. J'ai dit il y a des territoires en dehors de la métropole. C'est En vous dehors qui de la métropole. De la métropole. Alors, où ? Mais je 700 000 suis pas, personnes. mais je ne suis pas Vous homme savez qu'il faut politique. dire- Non, 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 je non, suis non, pas. Je non. dis Ah, non, que non, les Pascal gens, Pratt. je dis Non. que ceux qui nous dirigent Vous avez doivent être raison sur le fait que responsables. l'OQTF doit être exécuté. Ils doivent être responsables. mais Ils si doivent je être peux vous responsables. répondre, S'ils ne sont ça pas n'est capables pas d'être raisonnable. responsables, s'ils sont pas Ça capables, ils n'est fassent pas autre chose. raisonnable de dire que les 700 000 doivent partir dans un Non, territoire. mais il faut s'arranger pour qu'il n'y en ait pourquoi plus 700 000. Et c'est Voilà. responsable. Pourquoi il y a un tel taux Attends. Pourquoi il y a autant d'OQTF Et c'est prononcés responsable. C'est une spécificité française. Et c'est les responsables de laisser assassiner les enfants. Ben, bien sûr que non. Bon, alors. Il faut aussi arrêter les flux migratoires parce que si vous en enlevez... L'argument d'autorité. Merci. Mais c'est pas un argument. si. Je ne souhaite plus qu'il y ait d'autres. Personne ne le souhaite. Mais bien, vous on l'a avez bien, eh bien, raison là-dessus. Mais Pascal, dans ce cas-là, il faut arrêter les flux migratoires. Bien Si vous sûr, enlevez les c'est 700 000 et qu'il y en a évident. d'autres qui Sur ce point- arrivent... Thibaut de Montbrial. Juste sur ce point très précis. Ce qui arrive et tout ce dont on parle est une nouvelle illustration de l'évidence qu'il y a un lien entre l'insécurité, la délinquance et l'immigration. Je le rappelle au passage, parce que pendant longtemps, ça a été compliqué de dire ça. Plein de statistiques que je tiens à la disposition de tout le monde le démontrent. Deuxièmement, évidemment, et vous venez de le dire et vous avez raison, pour gérer le stock, il faut arrêter le flux. Bah oui. Donc, on ne va pas se lancer maintenant, mais ça renforce d'autant plus l'urgence de stopper drastiquement l'immigration. Troisièmement, il faut sortir des convenances et des pudeurs de gazelle, comme disait l'autre, et se souvenir que la politique migratoire, c'est une politique de souveraineté qui ne doit pas se gérer à l'émotion. Ça doit être froid. C'est l'intérêt de la sécurité du pays, et c'est comme ça qu'un gouvernement doit le gérer. Il y a une chose qu'on peut faire sur les OQTF, il n'y en a pas deux, il y en a une, c'est entrer dans un rapport de force assumé avec les pays d'origine pour obtenir les fameux laissez-passer consulaires dont on parlait tout à l'heure, qui permettent la réadmission dans le pays d'origine. On me dit oui, mais c'est compliqué, etc. J'en ai parlé à Gérald Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur, j'en ai parlé à tout le monde. Il y a des gens qui vous disent les choses sur les plateaux et des gens qui vous disent les choses en off. Et moi, je vous dis les choses sur le plateau de ce que je pense qu'il faut faire et de ce qu'il faudra qu'un jour un politique français assume de faire et vienne le dire devant nos compatriotes, et il aura 80% d'opinion favorable, c'est de dire aux pays d'origine, vous voulez pas reprendre vos délinquants ? Très bien, on va les garder, on va gérer, c'est un autre problème, on en parlera tout à l'heure, mais en attendant, terminé, il n'y a plus aucun visa qui vient de chez vous. Y compris votre famille pour se faire soigner à l'hôpital américain, etc., y compris vos proches, donc terminé. Deuxièmement, on limite, je pense que c'est un peu... Tout le monde est d'accord. Laissez-moi finir. Je pense qu'on ne peut pas complètement couper, mais on limite drastiquement les montants de virements Western Union qu'on peut envoyer de France vers le pays d'origine, ce qui fait que tous vos compatriotes qui sont là en situation régulière ne pourront plus abonder votre économie avec de l'argent qui quitte la France. Et troisièmement, on limite, parce que là encore on ne peut pas complètement couper, mais on limite drastiquement l'aide au développement de votre pays. Et on se reparlera quand vous serez revenu à raison. Et quand vous avez dit ça, vous avez en plus
des vertus budgétaires sur tout ça, parce qu'après c'est mais des Thibault de vertus en Montbrial, allez au bout dans les discussions. Les deux Allez au bout, Thibault de Montbrial. Quand en off, on peut dire voilà sur quoi on peut agir, les visas de longue durée, ce que vous avez dit, que nous répondent les dirigeants, mais on ne peut pas le faire car, et derrière ils nous disent pourquoi. Alors, sur les conventions, par exemple, nous liant à ces pays. Mais c'est terminé. Oui, bien sûr. De quelle convention je vais parler? Oui, mais je sais ce que vous allez dire, c'est pas vrai. Mais allez-y. Dites-moi. Ouais, vous allez parler des conventions bilatérales, etc. Non, je parlais du renseignement sur la lutte contre le terrorisme. Je vous interromps 2 secondes pour donner la parole à Thomas Hill et après on reprend évidemment le chemin de la discussion. Bonjour Thomas.